Alors, Aslema, marhaba bikoum. Je connais certains visages, mais d'autres les. Donc, je vais essayer de me présenter rapidement, comme ça vous avez une idée de ce que je fais. Alors, actuellement, je suis experte en exportation de l'huile d'olive, principalement. Donc, j'ai eu une carrière depuis 2010 comme directeur général d'une boîte qui exporte de l'huile d'olive sur plusieurs marchés. Donc, c'est là où j'ai appris comment exporter l'huile d'olive. Mais, sincèrement, moi, j'étais toujours dans l'export. Dès mon premier job, c'est-à-dire j'ai fait à l'époque donc c'était le textile qui est l'école de l'exportation. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans comme responsable export d'une entreprise de textile ici à Sfax, fait le poudrière, le groupe Silex. Donc j'ai appris à exporter, à négocier, à connaître le commerce international. Parce que moi, je suis de formation marketing, j'ai un DEA en marketing. Alors, juste pour vous donner une petite idée de ce que je fais, actuellement j'ai un cabinet qui s'appelle Global Bridge qui accompagne, actuellement on est en train d'accompagner une vingtaine d'entreprises dans le secteur oléicole. Donc on les accompagne pour créer le concept, pour développer la stratégie et pour trouver des clients dans les marchés cibles par rapport à la stratégie. Donc, je vais enchaîner avec Dr Moaz. Vraiment, c'est une belle surprise. Hein. Et là, on cherche à avoir des prescripteurs. Vous êtes un prescripteur, docteur. On cherche des prescripteurs et c'est la meilleure méthode pour convaincre les clients. Un prescripteur crédible, reconnu. Et quand il parle d'un produit, c'est l'évidence même. Donc, j'ai parlé un peu du cas marocain. Les Marocains, vous savez tous, ne sont pas des grands producteurs de l'huile d'olive. Et même le plan vert, ce n'est pas un success story. Ils n'ont pas réussi énormément. Bon, Rabbi Ma'ahom, ils ont eu 7 ans de sécheresse où ils n'ont pas eu de bonne récolte. Il reprend, mais pour moi, ce n'est pas un pays classé parmi les plus grands pays producteurs. Autant que Houma Qadini, ils consomment énormément. C'est des gens qui consomment presque la récolte qui est autour de 120 000 tonnes. Donc Mahouch, l'exemple type. Donc, ils ont compris, vu qu'ils ont uniquement une moyenne de 10 000 tonnes à exporter, on va la valoriser. Donc, on ne valorise pas. On va faire le chiffre. Mais vu qu'on a 10 000 tonnes, ils ont pensé à valoriser. Et c'est la première marque qui est en train d'impacter le marché américain, Tawa, au niveau des huiles high polyphenol. Et le slogan marketing qu'ils ont utilisé, Olive Oil plus 30. C'est 30 fois plus, ils parlent de 30 fois plus de polyphénol qu'une huile d'olive régulière. Là, je vais vous montrer une petite vidéo et comment ils sont en train d'expliquer aux consommateurs. Là, il y a toujours des études, des études de marché sur l'huile. On va vous montrer les médecins voilà, ils sont là, les études. C'est des études qu'ils ont faites pour leur huile d'olive, spécialement. Donc, ils ont mis le budget. La première étude, le gris. Deuxième étude, je vous laisse le temps, view the clinical study. Bon, fils à fils, parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, ils montrent une étude, voilà, sur leurs produits. Faites, docteur, je ne sais pas si vous connaissez l'organisme MDPI. Donc, c'est un organisme américain avec des Marocains qui ont travaillé sur les arguments de vente présentés par ce produit. D'accord ? Parce qu'ils ont été très attaqués par les Américains. Il faut savoir que le marché américain est maîtrisé par... si je peux dire, une mafia italienne. C'est le North American Olive Oil Association, c'est une association. La Tunisie est membre dans cette association à travers la société CHO et l'ONH, d'accord ? Et ce sont les importateurs de l'huile d'olive et les marques italiennes et espagnoles. La Tunisie est présentée, donc ils ont attaqué cette marque, disant comment ils peuvent dire que 30% plus de polyphénol qu'une huile régulière. Et je vous laisse peut-être regarder ce site et vous voyez les arguments de vente qu'ils ont utilisés.
Et ça marche. Je vous assure, si on voit les chiffres, ça marche très bien. Cette bouteille de 250 millilitres se vend elle se vend à 28 à peu près, 27,90 dollars. D'accord? 250 millilitres. Dans une bouteille très ordinaire, étiquette très ordinaire et un packaging très ordinaire. Et ça marche. C'est certifié biologique aussi, donc c'est du bio, mais ils ne parlent pas du bio, ils parlent d'un produit aléquement. Ils ont développé des produits dérivés comme les all the products. Ils ont développé, toute la gamme là, c'est à base de l'huile d'olive, décomprimée et ouais. C'est un produit qui se vend dans les parapharmacies. Ce n'est pas dans la grande distribution. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez une idée sur l'industrie des parapharmacies ou le circuit de distribution de parapharmacies en Amérique du Nord. Ils sont énormes, ils sont beaucoup plus nombreux que la distribution des produits agroalimentaires. Donc le circuit est là, ils ont pu pénétrer ce circuit qui est très disponible et c'est des produits qui se vendent autant qu'un alicament ou complément alimentaire. Donc, on est capable aussi de lancer des marques et dans mon cabinet, j'accompagne des marques pour qu'on arrive à faire des produits comme ça. Je vous montre une marque qui est en train de percer aux États-Unis, une jeune Tunisienne qui a étudié ici à MSB et qui est installée aux États-Unis, qui a lancé une marque. Voilà. Alia Health, c'est le nom de sa maman. Donc c'est une jeune fille qui importe de l'huile d'olive chétoui, de la Tunisie en vrac, et elle fait la mise en bouteille en Californie, et elle vend sur Internet et aussi dans les paramédicales. Regardez le slogan au début, Mystery Discount, c'est pourquoi Weight Management, Digestive Gut Health, Fitness Strength Recovery, Hormonal Woman Health. Elle a trouvé les sujets qui inquiètent le consommateur américain. Elle a mis les sujets qui inquiètent les sujets et elle a dit, voilà, mon produit peut vous donner des solutions pour ça. Alors, voilà, ce sont des shots. Donc, elle parle de 1800 ppm en polyphénol. Bon, c'est un peu exagéré entre nous. Voilà. Mariam, tu sais très bien que c'est exagéré. On peut aller peut-être à 1400 ppm, mais pas 1800, mais elle le parle. Vous savez, aux États-Unis, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais quand vous êtes attrapé, il faut donner la preuve. Et c'est tout. C'est-à-dire, vous êtes libre de dire, après, bon, elle n'a pas été attaquée. Il peut l'attaquer, c'est la concurrence. Comme ils ont attaqué d'autres marques comme Gradza, ou ils ont attaqué Olive Health, qui est une marque qui fait partie d'un groupe important, donc ils ont eu peur. C'est une niche de marché. Donc, 7 fois plus de polyphénol, antioxydants, et 7 fois plus anti-inflammatoire. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle parle... Elle a utilisé, voilà. المشكلة ديما احنا متاعنا في تونس هي الcommunication. Donc le concept فهمتوه. Mais comment passer ça? Elle a utilisé, c'est une tendance marketing maintenant, les Gen Z et la communication avec les Gen Z et les UGC, ce qu'on appelle UGC, le marketing UGC. C'est quoi le marketing UGC? Quand j'ai pas de budget marketing pour recruter des grands influenceurs, pour recruter des gens influents qui seront payés trop cher. سامحوني كنت حاب نتكلم بالعربي تنتكلم c'est désolé tout le monde donc qu'est-ce qu'elle a commencé par هي تقرا في l'université, elle a commencé par ses amis, par le restaurateur du coin. Ils parlent de son produit, ils font l'expérience, ils parlent de leur produit et c'est ce qu'on appelle UGC. Donc si elle a 1000 personnes comme ça qu'elle ne paye pas, elle lui donne juste des échantillons, il parle de lui, ça peut créer un phénomène sur les réseaux sociaux. Et elle a réussi à le faire. Bon, elle n'est pas la première à l'utiliser. Il y a une marque qui s'appelle Gradza, qui est la marque Instagram, il parle. Elle a fait au bout de 3 ans 48 millions de dollars. Vous savez, une marque qui s'est lancée, au bout de 3 ans, il a fait 48 millions de dollars. Donc, la marque Instagram, ça aussi, la Gen Z ou la génération Hedea, elle tape l'expérience. Donc, il joue sur l'expérience. Elle a joué sur la... Et c'est une marque tunisienne qui est en train de prendre une place quand même
aux États-Unis petit à petit. Juste pour enchaîner sur ce qu'il a dit, docteur. D'accord. On est en train de développer 2 autres marques, Inch'Allah. Il y a une marque qui sera associée avec d'autres nutriments comme le gingembre, ou une marque, bon, juste high polyphénol, tawa fi Tunis. Mais sinon, on va aller attaquer directement le positionnement. Oh, faut pas que je bouge. Le positionnement de l'huile d'olive tunisienne. Et bon, le sujet était aussi l'huile biologique. Hein. Donc, je vais parler surtout de l'huile biologique Alech. Alech, il faut insister sur l'huile d'olive biologique. على خاطر احنا parmi les opérateurs اللي هما concurrents تاعنا comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Vous savez que chaque marché ou chaque fournisseur a un positionnement. Si je dis l'Espagne, c'est quoi le positionnement de l'Espagne? Le volume, c'est la quantité, c'est le premier producteur. Le positionnement de l'Italie, des marques fortes, avec la cuisine italienne et les marques fortes. C'est quoi le positionnement des Grecs? Le Koroneik. Sincèrement, le positionnement de l'huile grecque, c'est le Koroneik. Ils parlent Koroneik. Kolhom Koroneik. D'accord? Ils n'ont pas beaucoup de quantité, donc pourquoi? C'est valorisant le Koroneik. Mouch ala khater les valeurs ntaah, mais tout ce qui est monovariétal a une valeur. Le marché portugais, fournisseur portugais, quel est le positionnement ntaah? Sahit. Excellent. Et c'est quoi précoce? Ils ont travaillé sur ça. قعدوا على طاولة وقالوا شنو البوزيشنمون نتاعنا قدام الجماعة الكل. Nous sommes un petit fournisseur, hein, 120 000 tonnes maximum. Donc comment on peut attaquer? Ils ont dit, et regardez sur le net, hein, c'est pas moi qui le dis, ils ont travaillé sur l'image de huile d'olive premium de qualité. Ils ont dit, nous sommes le fournisseur de l'huile d'olive de qualité. On va travailler sur ça. Ça ne date pas de longtemps, la stratégie, ça date de 3 ans. احنا التوانسه شنو هي البوزيشنمون نتاعنا؟ nothing. sincèrement. باهي كي نجيو نحكيو مع بعضنا، انا سي ان ماستر كلاس، معناها نحكيو مع بعضنا، راهو مش باش نعطيكم انا دي مانيش انسين، معناها جو في فو بريزونتي. نحن شنو الاتو نتاعنا؟ عندنا اتو واحد بالحق هو البيو. Malgré que le bio est un petit marché, c'est un marché de niche, ça reste. Mais au moins, on a un axe de différenciation. Donc, si, ou en plus, je vous le confirme, que nous sommes leaders sur cet axe. Nous sommes leaders, et de loin, devant les 3 producteurs. Nous avons 227 000 hectares certifiés. Hein. والدولة قالوا ينجموا يخدموا sur حتى نوصلوا 1 million de hectares certifiés. Bon, c'est un projet, hein, mais au moins, on a 200 et quelques, 250 000 tonnes, 250 000 hectares certifiés écocert, certifiés bio. Donc, je vous le confirme, hein, toutes les marques qui ont réussi, tunisiennes, dans les marchés نتاعهم cibles, ils ont le cheval de bataille نتاعهم هو البيو. D'accord? Donc, avec علاش باش نحكيو. Bon, هنا j'ai essayé de me présenter, قلت لكم قبيله qu'est-ce que je fais. Bon, ben سيدي. Juste, حبيت نقول dans le cadre de la promotion d'une marque tunisienne sur le marché américain, la communication est importante. On a fait un reportage, on a ramené les journalistes de Vogue, de magazine Vogue US en Tunisie, pour faire un olive oil tour. عملوا دورة في تونس وعملوا علينا article. Je vous envoie l'article sur Vogue US. Sachez que Vogue US, العالم كامل يشوفها مش américain برك. Donc quand on écrit un article في Vogue US, c'est le monde entier qui peuvent voir cet article. On a parlé de la Tunisie, de mon expérience. Alors, le marché mondial global de l'huile d'olive. Vous remarquez que c'est un marché
qui va augmenter évidemment. Donc le خوف اللي نحن قاعدين نعملوا في برشا زيت وين باش يمشي. Ne vous inquiétez pas. Le marché, le consommateur va consommer. Il y a des nouveaux marchés qui se créent et même il y a des évolutions sur certains marchés. Voilà, ça c'est un marché donc en pleine expansion, une croissance régulière portée par la demande mondiale croissante, à part les marchés اللي هما demandeurs. شكون le plus grand marché de l'huile d'olive, consommateur de l'huile d'olive? Importateur de l'huile d'olive. شكون? Le plus grand marché importateur en dehors des pays producteurs, c'est les États-Unis. D'accord? Où les États-Unis, mais le consommateur, il y a qu'il fait 1 litre par an. Donc il se développe jusqu'à 3 litres, 5 litres. Donc, c'est le marché le plus grand. Alors que les marchés asiatiques, ils ne savent pas. Vous savez, الصين قداش تاكل زيت؟ صحيح. Entre 30 000 et 50 000. C'est rien du tout devant 1,4 milliard. Donc ça va venir. Il y aura une croissance. Et surtout, avec le pyramide là, alimentaire qui s'est renversé, l'FDA, il y a 3 mois, de renverser le pyramide alimentaire. أول مرة في التاريخ. هذه معناها ادخلوا لها مش لازم نقعد. البيراميد قبل كان تاكل شوية ماتيير غراس وشوية لحم. توا les protéines. Les protéines, la plus grande consommation et les autres produits, نقصوا. Et heureusement, l'huile d'olive est classée parmi les produits à consommer. À consommer en grande partie. Donc, la croissance globale prévue entre 2025 et 2030 de 8,7%. Un TCAC de 8,7 راهم مش موجود في les produits الكل في العالم. Soyez sûrs. C'est des marchés qui évoluent à 3 à 2%. زيت زيتونة il va évoluer à raison de 8,7%. Donc il y a aussi les marchés émergents اللي قاعدين يستعملوا. شنو هما les marchés émergents تاع زيت زيتونة حسب رايك؟ l'asiatique. Les marchés asiatiques, parce que certains disent l'Afrique. L'Afrique, c'est un marché pauvre. Il n'a pas les moyens. L'huile d'olive reste un produit cher. مانيش قلت لكم ما تمشيوش l'Afrique, mais c'est vraiment, il y a le potentiel. L'Amérique du Nord, ça c'est certain, et les marchés émergents qui sont les pays asiatiques. هنا الصين هاكا ريتو حلت لنا المارشي. Donc à partir du 1er mai, 0 taxe sur l'huile d'olive, alors que les Espagnols et les Italiens, combien ils payent? 23%. Vous avez déjà une marge, une compétitivité de 23%. D'accord? Donc, alors, est-ce que c'est une tendance passagère ou elle est durable? Il dit que c'est une tendance durable. Donc, ce qui va, la croissance est durable. Ça va toujours augmenter. Ça va toujours augmenter. Donc, la stratégie interne de production, d'augmentation de la production est une très bonne stratégie. Il faut continuer. Mais il faut connaître les marchés et savoir comment valoriser notre produit. On est en train de le vendre là, entre nous. Valorisation. Parce qu'on est en train de vendre notre huile. Toute notre huile est vendue. J'ai 1000 tonnes extra vierge, d'accord? On est en train de vendre, mais on n'est pas en train de valoriser. Quelles sont les tendances mondiales majeures? La prémunisation. شمعنى la prémunisation? Le marché ولا يحب يشري un produit de qualité. Donc, quand on parle de qualité, أول حاجة تجي في l'esprit du consommateur هو البيورة. أول حاجة. Après, on a les produits monovariétals. راهو الزيت البلندد أوليف أويل معناها نخلطوا خلطة. C'est très mauvaise image chez le consommateur. Pour lui, une huile blended, mkhalta, c'est une huile bas de gamme. Parce que c'est une réalité. Parce que c'est ce qu'ils font les Italiens. D'accord?
Donc, les monovariétales, il faut les mettre en valeur. Il faut parler de nos variétés autochtones et vendre des monovariétales. Les huiles artisanales de haut de gamme. Bon, artisanales, رد بالكم. مش معناها راهي مخدومة بالفاسون artisanale. Artisanale معناها l'agriculteur est artisan. هو يعمل كل شيء بيده. هو يبرودوي. هو les limited edition. Les récoltes صغار. Les Italiens espagnols توا يخدموا ياسر على les producteurs صغار نتاعهم. Bien sûr عندهم des mastodons, عندهم des opérateurs qui font des exports de 400 000 tonnes. On a des noms, des grands noms, qui font 400 000 tonnes. Mais ils travaillent sur les artisans producteurs de haut de gamme. D'accord? Donc il faut faire ça. Des tendances. La durabilité, oui. L'agriculture régénérative, et la Tunisie a commencé. On a 5 opérateurs certifiés Déméter. C'est l'agriculture biodynamique. Et c'est une tendance, c'est une niche de marché très intéressante. Les emballages recyclables, oui. Ça, c'est une guerre d'emballage. J'étais la semaine dernière, je suis rentrée hier du Canada. J'ai rencontré des acheteurs de Whole Foods. Je ne sais pas si vous connaissez Whole Foods. Whole Foods, c'est la chaîne premium en Amérique du Nord. Les grands artistes, les Richards de l'Amérique du Nord, ils يمشيو يقضيو من Whole Foods, mais يمشيو يقضيو من Walmart. D'accord? Donc l'acheteur, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a dit, madame, j'ai besoin d'une huile d'olive avec un emballage recyclable. Il s'en fout pas mal. شنو l'huile قال لي حاجتي باللاكس recyclable, معناها un produit qui est dans la tendance tawa. Bon, il faut penser et lui présenter un produit recyclable, un emballage recyclable. La réduction de l'empreinte carbone. هذه راهو باش تولي حاجه très très importante. احنا les opérateurs في تونس اللي قاعدين يكسبورتيو قاعدين يخدموا عليها. Mais il faut penser à ce sujet, il faut le vulgariser et c'est un argumentaire de vente. Une gestion durable de l'eau. Oui. يظهر لي نحن اكثر بلاد قاعدين نعملوا في gestion de l'eau correcte. اخذت ما عندناش. D'accord. Donc il faut parler aussi de la gestion durable de l'eau. هذوم des axes راني نقول لكم حتى marketing, ça peut vendre et ça donne de la valeur للمارك. Bien sûr la traçabilité. Et malheureusement, في تونس, c'est encore un sujet très compliqué. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Ali. Et Mabinetna, sans la collaboration des autorités avec toute la chaîne de valeur, on n'arrive pas. Alors, il y a un certain moment, Habit Namel, une bourse de l'huile d'olive qui m'a pourret. Tarfou pourret, Nescol. Pourret, c'est la bourse de l'huile d'olive espagnole, hein, de Khaïr, مش international. Donc, مشيت pour être, قلت لهم est-ce que est-ce que je peux معناها avoir le même concept عندنا في تونس وفهموني comment vous fonctionnez. Comment vous savez qu'il y a un lot de telle qualité, il a été vendu à tel prix? Comment vous savez tout ça? Et j'ai fait un tour au sud de l'Espagne, Hazouni, dans des huileries, et ils m'ont montré. Il y a un système dans les huileries relié par le ministère de Finances. L'opérateur est obligé d'enregistrer le lot d'olives, يدخلوا في البلاتفورم من بعد كي يخرجوا زيت il est obligé de dire combien il a vendu à combien à qui كل donc pour ريت شعمل مشى يشري l'information il a acheté il a payé l'État il a acheté cette information et il fait le suivi et il vous fait payer les abonnements. Donc احنا في تونس la traçabilité كما ماهيش باش تصير de façon stratégique, une stratégie d'État. Le seul qui peut tracer son huile, هو اللي عنده الفيرما نتاعو المعصرة نتاعو هو l'unité de conditionnement. هكا هو باقي كل
on ne peut pas. Alors que notre huile, انتم تعرفوا عندنا 1500 huile riz ولا حتى 1300 ما همش يجيبوا في الزيت معناه وين باش نعملوا هذاك. Alors que toutes les huiles espagnoles est traçable maintenant راه. كل قطرة في اسبانيا توا traçable. Vous voyez l'écart. ونعطيكم معلومة هذه grave شوية. اللي il y a وقتها ils ont lancé l'obligation de traçabilité en Espagne. J'étais dans une expo Liva, il y avait la ministre de l'agriculture espagnole. Elle a dit tawa toutes les huiles اللي موجودين en Espagne ou ailleurs sont traçables. J'ai levé la main, qu'est-ce que vous allez faire avec l'huile tunisienne? Elle a été bloquée parce que notre huile, donc c'est vrai, un jour ils vont bloquer nos huiles parce qu'ils ne sont pas traçables. لا ان شاء الله به اسك حضرنا بلاصه اخرى حضرنا لا من انا فريمون ما معناها هذيا كلام حضرنا بلاصه اخرى انا كنت جيتي سالون دو اي ما باش نتعبوا يلزمنا نفيقوا وكهو مش لازم نعملوا كاتاستروف معناها باش توا يلزمنا نمشيو هي بليزيور مارك parce que je suis influencée par les 2 semaines de travail que j'ai fait au Canada. Au Canada, on a 14 marques tunisiennes. 14. Vous savez que le Canada est notre premier marché de l'huile d'olive conditionnée. On a entre 9 et 10 000 tonnes. قديش احنا نبيعوا في conditionnée من طرات؟ 40. في 40 25% de nos exportations يمشيوا للمارشي canadien. Et le seul marché, mesdames, messieurs, et je vous invite à aller prospecter sur ce marché, c'est le seul marché اللي احنا والسبانيول والطلين à égalité في البار de marché. فهمتوني؟ 30%, 30%. Le seul. باقي كلنا احنا اللوطة. Donc, il faut renforcer notre positionnement. أول حاجة, le consommateur canadien, ça y est, il a confiance en l'huile tunisienne. ولا يعرف l'origine. خاطر احنا عندنا déficit d'image. ما يعرفوناش. فهمت؟ Donc ولا عندنا. Donc on peut capitaliser tout ça. والحاجة الباهية المارشي canadien وين ينجم يهزنا المارشي américain عليه. خاطر presque toutes les chaînes de distribution qui existent aux États-Unis existent au Canada. نبدأ Walmart, Whole Foods, Costco. هذوما تنجم تدخلوا لهم من كندا وبعد تدخلوا لهم في امريكا خاطر امريكا reste toujours un marché un peu plus compliqué pour les nouveaux exportateurs. Donc كما حكينا la traçabilité والidée الاخرانيه هي l'innovation et le packaging. Alors il faut innover dans le packaging. واحنا يظهر لي من اكثر البلدان اللي زيرو انوفاسيون في الباكاجينغ. معناها نجي ونقول شبينا ما نبيعوش في زيتنا كونديسيوني ها ما عليه اسكو نعملوا فيهم هذا اعملوهم وتنجحوا. باش نوري لكم دي زيكزامبل في الاخر نتاع توانسه راهو ils ont pu appliquer ça, ils ont réussi معناها راهم ce sont des recettes راه اما il faut les appliquer. D'accord? Donc les principaux régions du marché. Donc, l'Europe, qui est notre premier marché, malheureusement, en vrac. Principal producteur mondial, avec aussi, il travaille beaucoup sur le premium. On a un petit comme معلومة. Je suis partie en mois d'avril, en Italie. برشا عباد قالوا لي شنو تعمل في إيطاليا باش تبيع لهم الفراك. Oui, je vends du vrac. Je vends du vrac. Mais شنو آخر؟ Eh bien, j'ai constaté qu'il y a un besoin. في المارشي italien, je dis bien, متاع des huiles d'olive premium. عليه؟ خاطر une huile d'olive premium في إيطاليا من 50 € انت طالع. Une vraie premium. Sinon اللي تلقاهم راهو في إيطاليا توا تلقى دبوزة زيت ب 4 €. دبوزة زيت في السوبر مارشي ب 4 €. الله أعلم شنو فيها. أما طلين يعرفوا. هذيك هاكا يطيبوا بها اما يعرفوا كي يلقاو دبوزه ب 50 € يعرفوا لا كاليتي. دونك انا شنو نقول لكم اللي زويل دوليف بريميوم كان نخدموا عليهم فما نيش دو مارشي في ايطاليا
على خاطر هو شنو المشكله؟ تجي تقول له كيفاه هذا؟ راهو ريت الديستريبيوتور اللي باش يبيع لك السلعه. كيس كي شيرش؟ يشيرش زيت تونسي ولا طلياني ولا اسبانيولي؟ كيس كي شيرش؟ صحيت يشيرش سي مارج. انت كي تقول له راهو في الدبوزه الطليانيه تربح في 10%، معايا انا باش تربح 40%، اعطيه بركه دبوزه كيما الدبوزه الطليانيه، ستوري تيلينغ كيما ستوري تيلينغ نتاع الطليانيه، باكاجينغ اوسي raffiné que دبوزه الطليانيه. On ne sait pas encore faire ça malheureusement. Bon, on a quelques exemples, mais voilà. Alors, l'Amérique du Nord, c'est le marché numéro 1 au niveau de l'importation. C'est un marché en croissance et il a une grande sensibilité la santé et l'e-commerce. Le seul, l'Amérique du Nord, le marché الوحيد اللي تنجم تبيع فيه في الإي-كوميرس. l'Europe صعيب. Les Américains معلموهم الإي-كوميرس، يشريوا كل شيء بالإي-كوميرس، قاعدين في دارهم. les Canadiens ما يتحركوش، كل شيء يجيهم قدام l'appartement نتاعهم. Donc, في l'Amérique du Nord, on peut travailler beaucoup sur l'e-commerce. وهذاك اش عمل أوليفي هيلث هذاك المغربي، بدا بالإي-كوميرس ومن بعد دخل في الديستريبيوشن. عندنا الموين أوريون والأفريك. Donc, في الموين أوريون تقول لي شكون لي مارشي لي بلوز انتيريسون؟ l'Afrique لو مارشي اللي نحن نجحنا فيه شويه. شنو المارشي اللي نجحنا التوانسه فيه في الكونديسيوني؟ تنفسر لكم عليه نجحنا فيه. معناها لو بلو غران مارشي de l'huile d'olive conditionnée africain شكونو؟ كينيا عليه خاطر احنا اليبوك كنا نمشيو لها برشا. انا كونت جيتي نمشيو لكينيا برشا، وكينيا فما كلاس نتاع اكسبات حاولنا نقربوا لهم وبدينا نبيعوا لهم وكهو. خاطر احنا التوانسه كيما عملنا في الكندا عملنا في كينيا، on s'est focalisé sur le marché. راهو ما نجموش نبيعوا بارتو، يلزمنا on focalise. احنا on a focalisé sur كينيا، دونك نجحنا في كينيا. تجي تقول لي بوتيتر توا شنو المارشي الاخر في الافريق اللي بو اتر انتريسون حسب رايكم؟ l'Afrique du Sud, malgré qu'ils sont producteurs, عندهم la culture de l'huile d'olive. راهو dans un pays où il n'y a pas la culture de l'huile d'olive, راهو صعيب. كيما الصين n'ont pas la culture de l'huile d'olive. راهو يقولوا باش يوليو وياكلوا. Ça va prendre du temps de changer les habitudes alimentaires. Mais on doit être présent, ça n'empêche. D'accord? Kif, في l'Afrique. à part les pays du Nord-Afrique, l'auخرين كل ما ياكلوش. Le seul اللي ياكل هو l'Afrique du Sud على خاطر عنده هو déjà ses propres productions, sa propre qui est trop cher. Alors, où le marché Asie-Pacifique? Alors là aussi c'est un marché اللي نجمو نخدموا عليه dans le futur. Donc بالpriorité انا شنو نقول لكم حسب انا رايي en tant qu'experte, la priorité هي l'Amérique du Nord. Après, on a en Europe une barrière tarifaire, donc ça reste un peu difficile, mais il ne faut pas abandonner. La classification en termes de volume des marchés. شنو المارشي الاولاني يبيعوا فيه كونديسيوني؟ كندا صحيح. شنو المارشي الثاني؟ les États-Unis صحيح. المارشي الثالث la France. La France. On est absent ailleurs. La France. Absent plus ou moins. La France. Ou le marché Rabat, la Belgique. هذوما مارشياتنا احنا في الكونديسيوني. داكور؟ دونك انا شنو نقول؟ ريت في المارشيات اللي موجودين نتبعوا بعضنا. على خاطر انت كي تمشي تشوف الريون في الأوروب ولا في أمريكا باش تلقى 20 ماركة طليانية، 20 ماركة اسبانيولية وماركة ولا 2 تونسية. Donc on a de la place, on prend de la place, il faut qu'on prenne de la place. أنا الجمعة الأخرى نحكي مع توانسة قالوا لي ما اسمع كثرنا احنا في كندا. قلت له وي لي ماركة؟ قلت له وي سي اون بون شوز راهي مش اون موفيز شوز. ما تكسروش بعضكم برك. معناها شدوا نيفو.
14 marques au Canada, c'est quelque chose. C'est le seul pays où on a 14 marques. Là. Donc, je vous appelle aussi à partir vers le Canada. D'accord? Alors, les segments les plus demandés, donc. عنا اللي احنا accessible ليهم اللي عنا différenciation فيهم les biologiques bien sûr pressé à froid تعرف علاش كلمة pressé à froid مهمة يا جماعة عندكم فكرة ولا ايه تعرف عليه خاطر في المارشيات هذوم الكبار كي نو كونيس با بوكو l'huile d'olive يبيعوا لهم باش يبداو يبيعوا لهم في الرافيني Donc, le raffiné, le procédé chimique. Donc, il te fait genre. Donc, il y a un procédé mécanique ou à froid. خاطر مستنسين في أمريكا مهبلينهم باللايت أوليف أويل. شو معناه لايت أوليف أويل؟ C'est une huile d'olive raffinée. C'est la raffinée de l'empente. Light. وتلقاها, je vous assure, كان جاي وقت نوريكم تصاور jusqu'à aujourd'hui, light olive oil يتباع قد سوم l'extra virgin olive oil. Je vous assure. C'est une réalité. يتباع فرد سوم. تو نوريكم تصاور انا خديتهم في الكندا كان عندي بعد شوف. L'huile d'origine unique. احنا تونس le seul pays اللي نجموا نقولوا single origin. عليه خاطر l'importation de l'huile d'olive est interdite en Tunisie. Donc يعيشكم الكلكم على دبابسكم تحطوا single origin. C'est valorisant. Alors, huile riche en polyphénol. C'est une grande tendance le polyphénol là. توا ça y est, بدات فما conscience. اللي البوليفينول راهو هذاك هو le bienfait. واللي زيت زيتونة c'est la meilleure matière grasse pour le corps humain. Comme il a dit, docteur, j'étais très contente d'entendre ça d'un grand médecin. D'accord? Donc, c'est vrai que le polyphénol est une grande tendance. Et les huiles gourmets ou premium. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire une huile gourmet premium? C'est une huile qui a des attributs positifs, harmonieux. C'est une huile qui se déguste comme du vin. كيما الشراب يذوقوه يشوفوا شنو فيه les arômes florales درا شنو. زيت الgourmet doit présenter déjà les premiums تاع زيت زيتونة الكلهم inspirent leur stratégie marketing من الفن. الباكاجينغ يتشبه لبعض. الكوميونيكاسيون تشبه لبعض. باسكو هنا دخلنا في سيجمون نتاع دي برودوي غورمي. باهي هذوما لي توندونس. باهي دونك نرجعوا لهنا للبوزيشنمون ان جينيرال. احنا nous sommes un pays très important dans la production. On maîtrise la production. La chaîne de valeur de A jusqu'à l'export, حتى niveau l'export, on la maîtrise. ما عندناش عندنا deuxième exportateur mondial, 22% de part de marché, forte présence internationale, mais à travers من بعد نوريكم toutes les marques internationales اللي تستعمل في زيتنا. تنعطيهم خاطر انتم ديما فانتوم شكونهم هذو حتى نوريهم لكم. D'accord? Donc il faut la stratégie d'évolution interne on va passer du volume vers la qualité. C'est pas vrai رانا نحن نخدموا في زيت دو كاليتي راه نبداو اونيت مع بعضنا. نحن نعملوا في زيوت بوردر. احنا la majorité de notre exportation on exporte des huiles ce qu'on appelle border. شنو معناه border؟ يعمل تنجيزه يهبط في الفيرج. à peine extra vierge. Donc يعيشنا معاصر نتاعنا يلزمهم تكون à niveau وتعرف تخدم لا كاليتي. بون هو راهو المعاصر كي تحكي معاه هكا يقول لك انا واش كسر في راسي فيك السوم هو بيدو. هاي باش نبداو بالعظمه ولا بالدجاجه. دونك يلزمنا نخدموا على الكاليتي. Et la valorisation du made in Tunisia, montée en gamme des produits. عندي expert في البنك مونديال خدمت معاه ماركتينغ.
قال لي ضحى vous avez de la chance en Tunisie c'est que vous avez un déficit d'image donc vous pouvez créer l'image اللي تحبوا عليها ما عندناش mauvaise image عندنا déficit d'image donc هذاك علاش لازمنا نقرروا مع بعضنا شنو هو ليماج اللي باش نعطيوها خاطر الزيت الكل راهو اللي نكسبورتيو فيه على 200 ولا 300 297 ألف طرناطة نكسبورتيو كان في 40 ألف طرناطة كونديسيونيرة معناها غيان دو تو ماهوش ظاهر الميد ان تونيزيا مي احنا كي نحبوا نوليو نعملوا ميد ان تونيزيا دي كاليتي يلزمنا نختاروا اك لي توندونس اللي وريتهم لكم قبيل به alors les médailles ou les performances internationales c'est excellent c'est une bonne tendance ماخذينها احنا في تونس mais يعيشكم نحاولوا نعطيكم انا اكسبيريونس عشتها خاطر جيتي دون اون انتربريز دو لويل دوليف وشاركت مع كونكور واش لازم نقول شكون طلياني هو الكونكور وين ما برومي اي جي بايي اسكو انا كي ناخذ بري باش يحطني في الكتالوج والكتالوج هذايا راهو il va le distribuer في الصين واليابان قال لي راهو فما لو سومي دو لويل دوليف بروشينمون في الصين فما سوميت اوليف اويل سمت تصير في شنغهاي قال لي انا مدام جو في لو ديستريبيو ويبدا انت اسمك فيها بي قلت ميساج اون بي مشيت انا للصالون ما يتخيلش هو اللي انا باش نبدا غادي وقاعده في الاخر كيما هكا ساله يا اخي مشيت نشوف لي كاتالوج ما لقيت حتى ماركه تونسيه اون ايتي 3 ولا 4 كي اون بري مشيت عيطت له قلت له وين احنا قال لي ليه هذه الشورت هذا الكتالوج شورت انتوما في الكبير اي وينو الكبير الكبير ذاك بعثوا لي انا باش يقول لي هكا تصويرتك اما هذاك دونك انا شنو نقول لكم لي كونكور aussi qui vous mettent en avant auprès du consommateur est très intéressant مثلا انا كان نخدم على كندا ماذا بيا نخدم على دي كونكور في كندا فما زوز مثلا يلزمني يكون عندي لي دو كونكور كان نخدم على امريكا فما دو كونكور في امريكا لوس انجلوس ونيويورك الاخر نتاع نيويورك كان انا نخدم على ما عرفتش انا دو بريفيرونس فما دي كونكور ريكونو مونديالمون كيما ماريو سوليناس فهمت دونك هذاك سي ريكونو مونديالمون مي لا توندونس دي كونكور برافو سي كيلكو شوز دو بيان نعلم لوبيراتور باش يعمل زيد باهي وزيد احنا بور ليماج نتاعنا باهي les certifications يعيشكم les certifications انا je travaille beaucoup avec les bailleurs de fonds نخدم على الكوبيراسيون الماند الكوبيراسيون سويس كانت الكوبيراسيون امريكان ديما نطلب منهم باش يعملوا لنا بودجي للسيرتيفيكاسيون بلاش جيزات قعدت عامين راهي تصرف بلاش في العباد داكور انا نبعث لها انا نقول لها مزيته امشي لهم برا صرت لهم توا باش يتعمل بروجرام جديد ان شاء الله مع البنك دو ديفلوبمون اوروبيان وطلبت انا عملنا ريونيون وطلبت باش يعطيو سيرتيفيكاسيون بلاش دونك سيرتيفيي il faut se certifier B orientation stratégique donc passage du volume à la qualité développement du bio هذوما اقتراحات اللي انا نعطيهم لكم croissance de la demande mondiale ne vous inquiétez pas produits bio 5 origine premium image de qualité et de confiance la confiance les clients خاطر راهو زيدتونا اكثر produits fraudés dans le monde bon هنا مش لازم نعطيه لكم لي شيفر هذم خاطر تعرفوهم هذم لي كونكور زاد تعرفوهم هذايا لا تونيزي qui est classée deuxième exportateur dans le monde معناها ça c'est des informations du Conseil de l'école internationale alors هنا باش نحكيو على البيو 30% en moyenne des exportations tunisiennes en bio مي تعرف شنو هي المشكله اللي نحن مش كله قاعدين نكسبورتيو فيه يعني فما زيت بيو قاعدين نكسبورتيو فيه كونفونسيونيل سا سكي مالوغو ها لا سيرتيفيي خاطر ما عندناش مارشيات باهي 50% des exportations agroalimentaires l'huile d'olive représente 50% معناها اش معناها مش استراتيجيك غادي من استراتيجيك c'est un secteur معناها
très important, مش لازم نزيد. 5% des exportations totales de la Tunisie. هنا باش نحكيو على البيو. وهنا باش تفهموا اللعبة. 2024-2025, on a exporté 310 000 tonnes. 58% vers l'Union européenne. Donc, 26,7% l'Espagne ou 26,4% l'Italie. Ou 26,3% vers l'Amérique du Nord. Vous voyez ça? Mais malheureusement, c'est du vrac. على خاطر حتى الجماعة اللي مشاو لأمريكا شكونهم؟ سبانيور كي سسانس تمشي مثلا بلاصة اسمها بالتيمور في الأست. إست كوست. بالتيمور تلقاهم معامل بحذا بعضهم. هما طلين وسبانيور. فما أمريكان بيان سور. فما des Pompéiens ولا فما أمريكا ولو إني Pompéien اللي هو le premier importateur presque de la Tunisie, il a été racheté par une coopérative espagnole, Decoop. Donc voilà, Sbagnori indirectement. Donc l'Afrique, شفتوا قداه 9,4% à cacao. Donc par contre le bio, Italie تاخذ فيه الكل, presque 50% de notre exportation du bio part en Italie, donc c'est du 100% vrac. 20% l'Espagne et 17% États-Unis. Malheureusement, تنوريكم الماركت اللي زيت هذا فيها. Alors هنا حبيت نأكد لكم اللي عندنا 9249 producteurs certifiés bio, agriculteurs, وعندنا 227 000 هكتار. وفما بروغريسيون راهو هذا شيفر معناها اوفيسيال لما نتصور مازال فما بروغريسيون. هذا المارشي de l'huile d'olive biologique. Alors, في l'Europe, Deolio, un des grands importateurs du vrac de la Tunisie. Sovena, aussi. Monini, aussi. Colavita. Zucchi. Et j'en passe. Je ne veux pas rester... Nimchi ou les autres. Fama, une marque qui... bon, les Américains, des marques 100% américaines, mais راهم ريتهم 100% américaines, هما أصلهم ماهمش américains. هذوكم أصلهم européens, mais qui se sont installés في أمريكا. Ils ont commencé. احنا شعنا تيرا دليسا هايكا موجودة et les autres origines. Eh bien, toutes ces marques, tous ces géants de la distribution de l'huile d'olive, des marques, achètent de l'huile d'olive biologique de la Tunisie. Alors, je n'ai comme tendance à le bio. La valeur du marché en 2025, 2,8 milliards de dollars. شخذينا منهم شخذينا منهم prévision pour 2034 5,1 milliards de dollars. ريت علاش نقول لكم فما potentiel من 2,5 on va presque doubler. Le marché du bio de l'huile d'olive va presque doubler. Le taux de croissance est de 6,9%. Donc la croissance régionale, l'Europe reste le leader mondial du marché, malgré qu'il n'a pas beaucoup de bio, mais ces marques qui exportent du bio. Le nouveau moteur de croissance, je vais aller vite, apparemment. Les nouveaux moteurs de croissance, donc le développement de l'e-commerce, les consommateurs achètent la facilité d'accès, la facilité d'information, la certification biologique. Et les réseaux sociaux, l'axe, vous pouvez vendre à travers votre produit. L'argumentaire de vente passe à travers les réseaux sociaux. Et je vais vous montrer un exemple tunisien. Défi du marché, changement climatique. Hausse de coût de production du biologique, oui, ça coûte, la certification est même
l'entretien d'une ferme biologique et risque de fraude et des faux labels biologiques. Femme راهو du fraude راهو في certains marchés. Donc هذا البرانسيبال. Donc إذا هكا نمشيو هنا للبوزيشنمون. قبل البوزيشنمون حبيت نحكي لكم على معناها اكزامبل. ديما نحب نمشي بالليزيكزامبل خاطر باش نطولوا برشا. je reprends un petit peu ce que je viens de dire. Hein. Il faut préserver la qualité. Donc, pression à froid, mise en bouteille immédiat. C'est un produit premium. Il est comparable au vin ou à le caviar. Le marketing بتاعو. Prix très élevé, justifié. Storytelling, يلزم تكون مزيانة. L'expérience visuelle. L'expérience visuelle. Donc, il faut travailler beaucoup. Le consommateur ياسر ولا visuel. Donc, يلزمك في les réseaux sociaux. يلزمك تكون عندك une présence digitale qui communique les axes نتاعك. Anna, le paysage méditerranéen, il faut toujours dire que nous sommes méditerranéens. علاش؟ خاطر nos concurrents اش قاعدين يقولوا علينا. L'huile d'olive de Nord-Afrique. وعلاش؟ حسب رايكم عليه. علاش يقولوا l'huile d'olive du Nord-Afrique؟ على خاطر l'image de l'Afrique في أمريكا صفر. Très bas de gamme, l'Afrique, بالنسبة لهم. Donc, احنا يردونا l'huile d'olive de l'Afrique du Nord. Donc, il faut qu'on dise que nous sommes méditerranéens. كيفنا كيفهم. Alors, associer la marque, هما غاديك il associe à la Toscane ou le Grèce. احنا يلزمنا نلقاو زاده معناه tiroir نعطيوه valeur. Créer une dimension émotionnelle مع الكليون تاعك. وهذه الديمونسيون ايموسيونيل ديما يسالوني كيفاه حسب رايكم كيفاه je peux créer une émotion avec mon client توا صحيح في ستوري تيلينغ وفي الريزو سوسيو il faut lui faire vivre communauté نحكيو معاه ويولي معناها فريمون il communique avec nous ما نعرفش كان ريتو سي اتش او تاع الدليس كيفاش قاعد يعمل على الكوتي ايموسيونيل شنو يعمل عمل استراتيجي ياسر مزيانه et j'ai vu ça dans le salon hein, parce qu'il reprend tout ça dans le salon يحب يعمل ايموسيون شعمل قاعدين نتبعوا فيها récemment تعمل شويه فوتو سوا تاو prends-moi en photo merci شعمل تاع دليسا récemment عمل deux actions ياسر طياره يحكي il joue sur l'émotion شنو خساره انا خاطر جيت البارح 6 نتاع الصباح دخلت للدار دونك حبيت نجيب لكم لي خاطر جي كوليكتي بوكو دو جادجيت يفرق فيهم في الصالون اي بان tout ce qui est accessory les accessoires شكل متاع شعر للمرأة تشد بيه شعرها طبلية كوليي toutes sortes d'objets allez ça devient un produit émotionnel je joue avec je suis dans le il y a une autre action que j'ai adorée c'est في stand عامل une petite table et des crayons مكتوب عليهم où vous allez envoyer un message, vous allez écrire et envoyer un message à la femme qui accueillit ces oliviers à la main. Il a mis la photo des femmes qui accueillent, il a mis le nom d'une femme. Ils ont dit, envoyez un message à cette femme qui vous a offert avec ses mains. Écrivez quelque chose d'émotionnel à cette femme, envoyez-lui un message. Et les gens font la queue. Wallah, c'est le Canada, ils font la queue pour faire ça. D'accord? Donc l'émotion, نجمو نخلقوها بأي طريقة. به. Alors, باش نمشي في ça خاطر سيمادي عندك D'accord, عندك الحق. Alors, juste نمشيو شوية branding, في ça باش نحكيو على البراندينغ. Donc quelques marques qui se distinguent par la qualité.
Donc, je vous ai choisi une panoplie, marque grecque, marque américaine et marque italienne. Là aussi, quelques marques qui jouent sur la qualité et le premium. Ou les marques tunisiennes. Je veux bien parler des marques tunisiennes. Alors, donc la marque numéro 1 qui a travaillé sur l'huile d'olive biologique, c'est Terre Delissa, bien sûr. Il commence par présenter le bio pour faire entrer toute la gamme. Allez, qui malade. C'est notre axe de différenciation, les Tunisiens. D'accord? Donc la marque numéro 2, que je ne sais pas si vous connaissez, Fiapolis, qu'une marque, pour moi, un vrai success story. C'est vrai que Terre Delissa, c'est un success story. Mais Terre Delissa, il a beaucoup de moyens. Alors que Fiapolis, il a commencé par des petits moyens. Et maintenant, c'est une marque référence, l'Ontario. Vous savez ce que c'est l'Ontario, hein? C'est la partie anglophone du Canada, là où il y a de l'argent, la partie la plus proche des États-Unis. C'est une marque, je ne peux pas dire les chiffres, hein, c'est un peu confidentiel, mais qui est en train de faire des chiffres extraordinaires. Elle a commencé par être présente dans 50 points de vente, maintenant elle est présente dans 2200 points de vente. Elle est présente que dans les chaînes Specialty Food. C'est-à-dire, en Amérique du Nord, il y a 3 segments de distribution. Segment l'ouleni, c'est les mass market, les kbar, Walmart, IGA, Sobeys. Ou les petites chaînes, mais healthy. Il y a 150 chaînes healthy en l'Amérique du Nord. Donc lui, il s'est positionné là-bas. Sa bouteille de 750, hasbrakum qadet tbea. ما نبداو يبيع برشا ماهوش باش ما نقولوش 50 euros. Ça se vend entre 20 et 25 dollars. Les 500 se vendent entre 15 et 19 dollars. D'accord? Alors que par exemple, 1 litre d'un produit mass market se vend à 12 dollars. 1 litre. Donc, Fiapolis qui a changé son nom, et là c'est le marketing hein, qui joue. Fiapolis c'est un nom très difficile à prononcer, Fiamérique. Donc ils ont changé récemment. سموها حاجة الأمريكان لازم تكون معهم simple. 4 trees. Tout simplement. Storytelling, c'est que هما كانوا عندهم 4 شجرات قدام دارو, donc العلا نتاعو ياخذها من ال4 شجرات هذوك. Alors, on a une autre marque qui s'appelle Dawood Groove, qui est nouvelle, qui est aussi en train de trouver, c'est-à-dire elle a fait le concept haut de gamme, le high polyphenol, elle a une gamme très premium et qui est en train aussi de faire une stratégie de pénétration sur les marchés. Ça, c'est une des marques du cabinet Global Bridge, notre cabinet. On a la marque Olyssée qui est aussi en train de faire un beau travail, que ce soit en France ou Tawa. Je l'ai vu la semaine dernière au Canada. Il est en train de s'installer à Toronto aussi. Il est en train de développer. Et j'aime beaucoup son travail. Il y a Moula Mahjoub, qui est aussi un success story tunisien. C'est la première marque tunisienne دخلت في هول فود. لازم تدخلوا تشوفوا شو معناها هول فود باش تفهموا. C'est Galerie Lafayette نتاع l'agro. D'accord? C'est notre première marque. Tawa on a 2-3 marques déjà. Alors la marque TKP Harvest, ça c'est un projet qui me tient à cœur à l'akhr parce que c'est la seule marque tunisienne qui se vend trop cher. Et on a vendu déjà. C'est une marque du cabinet aussi, Global Bridge. On a fait tout pour lui et on continue la collaboration. C'est une bouteille qui se vend à 240 $. Donc, qui se vend, et on a vendu. Hein. Je ne peux pas dire les chiffres, mais on a déjà vendu. Pourquoi? Parce que c'est une marque collector. Les clients, quand ils achètent la bouteille, ils doivent acheter la deuxième, la troisième. Parce que le fondateur de cette marque, c'est un grand designer, Esmo Sid. Et c'est un designer mondial. D'accord? Mais le produit, le packaging,
le storytelling, on a fait mieux que les Européens, mieux que les Italiens, mieux que les Espagnols. Fait le marketing, fait le packaging, fait la qualité, fait tout. Ils ne peuvent pas nous trouver des problèmes. D'accord? Alors, on a la marque Kaya aussi, qui est une marque tunisienne, et c'est la première marque tunisienne d'Arlet fait la grande épicerie. Et qui connaît Paris et la grande épicerie Shmaneha, c'est l'épicerie de très très haut de gamme. Les Richards. Eh ben, on a une marque tunisienne qui est déjà là-bas. On a BioGroove. BioGroove aussi, c'est une marque tunisienne qui se vend aussi en Suisse et très haut de gamme. On a la marque Birsa qui se vend aux États-Unis, très haut de gamme. On a la marque Nara, on a la marque Nishen, Gemolio. Toutes ces marques, c'est les marques accompagnées par notre cabinet, hein, Global Bridge. D'accord. Donc là, juste, habite noir comme taswir le bag and box. Là, c'est le meilleur emballage qu'on peut faire pour l'huile d'olive. C'est ce qu'on appelle le bag and box. Alors, je vais essayer d'aller rapidement. Donc, tout ce qui est biologique, la certification, et qui m'a dit, tout ce qui est biodynamique, il faut travailler sur cette offre très rare, et la Tunisie se positionne sur ce segment, et ça peut être très intéressant pour valoriser nos huiles d'olive. Juste, je vous montre un peu le branding à travers la page Instagram de notre client Takapé. Alors, ça c'est le fondateur de la marque. Je vais commencer dès le début. Hein. Ça c'est la bouteille la plus chère tunisienne qui se vend. Hein. C'est une bouteille en céramique. Et là, je suis très contente que la Tunisie pense aux céramiques à travers le projet Creative Tunisie. Donc les céramiques, c'est un truc qui valorise. Bon, Inch'Allah. Voilà. Alors, nahki ou story, storytelling d'un artiste qui se reconvertit. C'est un artiste qui s'est reconverti en agriculteur. Et vous savez, les grands artistes dans le monde, Patrick Bruel, ils ont créé des marques de l'huile d'olive. L'huile d'olive et le vin, ce sont des produits de prestige. Les artistes aiment avoir des marques. Donc, on lui a fait cette marque. Donc, j'ai rencontré Fawzi en 2019 et on a parlé, c'était à New York, on a parlé du projet. Et maintenant, le projet, il est concret et il est en train d'avancer. Donc, regardez le marketing de cette page. Hein, on n'a pas assez le temps. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Le storytelling qu'on est en train de raconter à travers Instagram. Vous savez, Instagram, les grands acheteurs. Ils disent que l'Instagram تاعك, ما يقولكش اعطيني الكتالوج نتاعك. Je vous assure, hein. Des grands acheteurs, hein. Ils disent que اعطيني l'Instagram تاعك. Donc on a raconté l'histoire de Gebes, خاطر تكابي هي اسم Gebes وقت les Phéniciens. D'accord? Voilà, je dois finir, hein, malheureusement, mais est-ce qu'on va passer à la question? Donc vous n'avez pas droit à la question. Merci. Donc, merci tout le monde pour la présence. Merci Madame Doha pour la présentation, la qualité de la présentation. Donc, merci beaucoup pour l'assistance, pour la patience, pour votre présence. Donc, juste, je vous donne le programme de demain. Donc, demain, c'est le dernier jour du forum. On parlera de technologie, d'adaptation et pour tout ce qui est changement climatique. Donc, on aura comme intervenant Simohaddine Qsantini pour la première session, pour parler des géomatériaux solutions biologiques pour la protection des oliviers. On aura pour la deuxième session l'irrigation de précision et agriculture 4.0. On aura Issam Nouiri de Smart Farm et de Tarkiz. Et on aura également de l'Institut de l'Olivier, Madame Olfalloumi, pour nous parler des variétés résilientes et économie circulaire. Merci beaucoup et à demain, Inch'Allah.